Coucou les filles, c'est Mika, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un projet très simple à réaliser. C'est un top débardeur que je viens de terminer, en crochet tunisien ce fois-ci avec le point jersey. Donc même en tant que débutante, les filles, vous pouvez facilement réaliser ce genre de projet. Alors pour ce top, j'ai travaillé avec un fil Fantasy de la marque Adria Fil, un très bon fil qui fait partie de la collection printemps-été 2021 de la marque. Donc il est composé de plusieurs fibres, donc 46% polyamide, 24% acrylique, 22% coton et 8% polyester. Il pèse 50 grammes par pelote pour environ 70 mètres de fil. Donc attention au métrage, les filles. Donc moi j'ai utilisé 300 grammes pour une taille S, donc 6 pelotes. Il nous reste encore du fil, hein. J'ai eu assez pour faire un rang de finition en maille serrée. Voilà, donc vous trouvez ce fil dans ma boutique mikamagiclaine.com en plusieurs coloris. Là j'en ai que 5. Vous voyez comme c'est beau. C'est un fil très doux. Moi je trouve que c'est un mélange très intelligent en fait. Voilà, j'ai le jaune aussi, regardez, ça brille. Donc là c'est marqué par exemple pour une taille 42, un pull en taille 42, 10 pelotes. Aiguille conseillée 5 mm. Moi j'ai travaillé avec un crochet tunisien de 8 mm pour avoir plus de souplesse, surtout avec, avec le point jersey. Donc 8 mm. Donc c'est un crochet Symphonie de chez Knit Pro. Vous voyez, muni d'un câble. Il y a un dispositif ici pour stopper les mailles. Voilà. Après, pourquoi c'est, je trouve que, enfin, oui, il est vraiment facile à faire. On a deux pièces identiques, donc le dos et le devant. Donc, il est réalisé en deux pièces. Vous voyez, le dos par exemple et le devant ou l'inverse, peu importe. Donc, ils sont identiques. Alors, là, je vais vous expliquer comment on l'adapter à n'importe quelle taille. Alors, les filles, pour l'adapter à n'importe quelle taille, tout d'abord, il faut prendre les mesures en centimètres de la partie la plus large de votre corps. Ça peut être le tour de poitrine, soit le tour des hanches. Donc, une fois que vous avez pris les mesures, par exemple, de tour de poitrine, moi, dans mon cas, donc le tour de poitrine en centimètres, ça correspond au tour des hanches, à peu près. Donc, une fois que vous avez pris les mesures, donc vous, là, ici, moi, j'ai 40 cm environ en largeur. Vous faites un échantillon. Donc, il faut toujours faire des échantillons avant de vous lancer dans un projet. C'est très important. Même sur la pelote, ici, vous voyez, la marque conseille avec un crochet de 5 mm de faire un échantillon de 10 sur 10. Donc, sur 20 rangs, on a 15 mailles. Donc, vous faites un échantillon de 10 cm. Et là, vous comptez combien de mailles ça rentre dans 10 cm. Donc, dans mon cas, c'était 11 mailles. D'accord? Alors, j'ai fait 11, plus 11, plus 11, plus 11. Et à la fin, ça m'a donné 44 mailles. Donc, moi, j'ai rajouté 2 mailles de plus. Comme c'est... on a deux pièces
qu'on doit coudre à la fin. Vous voyez, c'est comme au tricot pour les mailles lisières. Donc, j'ai rajouté 2 mailles. Donc, une fois que vous avez fait ça, on va commencer le projet de bas vers le haut. Et on travaille un nombre de rangs pour arriver à la longueur souhaitée. Par exemple, là, moi, j'ai environ 36 cm. Pardon. 36. Vous voyez, j'ai 36 cm. Donc, vous pouvez aussi comparer avec un, je l'ai déjà montré dans le tuto, avec un débardeur, par exemple, qu'on a à la maison, qu'on aime bien porter. Vous voyez, vous pouvez comparer, mesurer, et c'est très très simple. Donc, une fois qu'on arrive au niveau des aisselles ici, on va travailler la partie droite. Donc, on va séparer. Donc là, j'ai 46. Donc, surtout, je pense que je l'ai déjà dit, il faut monter un nombre pair, un nombre de mailles pair pour pouvoir diviser en mode égal. Donc, moi, j'ai 46. Donc, j'ai gardé 23 et 23 mailles de l'autre côté. Donc, une fois qu'on arrive ici, on va commencer à faire des diminutions des deux côtés sur le décolleté et au-dessus des bras. Vous voyez, on va faire des diminutions et on va s'arrêter à un moment donné. Donc vous l'essayez tout simplement sur, comme je vous ai montré, sur un pull, un t-shirt ou un débardeur que vous avez. Vous arrêtez à un moment donné. Là, moi, j'ai fait des diminutions pour environ 5 cm. Et après, on va travailler droit vers l'épaule. Moi, j'ai voulu avoir un décolleté assez plongeant. Donc, d'ici à là, j'ai 20 cm. Après, si vous préférez de ne pas faire les deux pièces identiques, par exemple, si vous voulez faire un décolleté juste sur le devant, et sur le dos, par exemple, vous choisissez de ne pas faire un décolleté. Donc, du coup, vous faites des diminutions des deux côtés et vous travaillez droit sur le dos. Donc, les échantillons sont très, très importants parce qu'on ne travaille pas toutes de la même façon et on travaille souvent avec des fils différents. Donc, ça, c'est très important, surtout les tailles de crochet aussi. Donc, il faut faire des échantillons avant de vous lancer. Je reçois beaucoup de messages, mais ça, on le sait, c'est la question qui est posée assez souvent. Combien de mailles je dois monter pour une taille L, M ou XL ou voilà. C'est valable pour les pulls top-down, par exemple. Là, je vais faire une petite parenthèse. Donc, vous prenez le tour de tête en centimètres. Donc, vous faites déjà un échantillon avec le motif. Si par exemple, on a un multiple de 10, par exemple, vous prenez le tour de tête en centimètres, soit disant 52 centimètres. D'accord? Ça, c'est le tour de cou, le tour de tête. Donc, il faut que la tête passe. D'accord? On fait un échantillon avec le multiple de 10 ou 12 ou 14 et vous mesurez, voir combien de centimètres ça prend, combien de mailles on doit monter, combien de fois on doit répéter le même motif. Donc 12 plus 12 plus 12 plus 12 plus 12. Je sais que ça peut paraître assez difficile, mais des fois, on est tenté, on a un coup de cœur pour, par exemple, pour un fil, on a un coup de cœur pour un modèle et on se précipite à réaliser le projet sans faire des échantillons avant, sans essayer au moins une fois avant. Alors, pour ce projet, dans ce tuto, je vais pas faire le tuto en fait avec le fil.
j'ai fait des tests et on voit vraiment pas devant la caméra, on voit pas très bien, comme c'est un fil, vous voyez, assez spécial, un fil fantasy, vous voyez les petits drapeaux, on voyait pas très bien en fait. J'ai fait des tests, donc je vous ai fait la démo avec cet échantillon là. Donc là vous voyez, moi j'ai fait plein d'échantillons, plein avant de réaliser le projet. Donc là c'est le même, hein. Taille de 8 mm en crochet, de même ici, mais vous voyez les fils sont différents. Donc du coup ce que je voulais vous montrer, c'est que le point jersey, vous voyez ici, on part directement, donc on va faire la chaînette, et si on part directement en point jersey, il a tendance à rouler comme ça. Vous voyez, c'est pas très grave, sauf qu'à la fin on doit bien bloquer le projet, mais j'ai pas voulu, je voulais pas risquer en fait. Et moi j'ai travaillé, donc j'ai monté les mailles et j'ai fait un rang en mailles serrées, comme ça bouge pas. Vous voyez, donc c'est avec cet échantillon que je vais faire la vidéo. Donc là j'ai 30 mailles au total, donc j'ai 15 et 15. Après vous faites, vous suivez le tuto avec vos mesures à vous. Vous voyez vos nombres de mailles que vous avez monté, mais on va travailler de la même façon, peu importe que vous faites un 50 cm, 100 cm, donc on va travailler de la même façon. Donc voilà les filles, je pense que tout est dit, enfin j'espère. Moi en fait c'est le point que je préfère en crochet tunisien. Enfin, je pense que je suis assez nostalgique à la période où je faisais de tricot. Ça c'est une autre histoire. En fait moi j'ai appris à faire du tricot quand j'avais 6-7 ans. C'est ma grand-mère qui m'a appris. Mais vous allez me dire, enfin vous pouvez me laisser les commentaires et des messages comme ça. En fait j'ai appris le tricot, la méthode portugaise. Donc la méthode portugaise, c'est la méthode avec le fil autour du cou. Et enfin moi je savais pas en fait que ça s'appelle comme ça en fait, la méthode portugaise. Enfin moi j'ai pas des origines portugaises, pas que je sache en tout cas. Donc je suis d'origine roumaine, et en plus dans les pays de l'Est à cette époque-là, nos grands-mères ils travaillaient, ils faisaient du tricot avec le fil autour du cou. Moi j'ai appris comme ça, ma mère aussi. Et c'est très difficile, j'ai fait des tests, c'est assez difficile de filmer ça. C'est vraiment, je sais pas comment faire en fait. Il y a très peu de tutos et des vidéos avec cette méthode. Je trouve ça vraiment dommage. Peut-être qu'un jour je vais trouver un peu de temps pour vous faire une petite vidéo. Donc du coup ce dernier temps j'ai fait j'exerce en fait la méthode continentale, mais je trouve ça difficile parce que en fait la meilleure façon de travailler c'est avec la méthode qu'on a appris. Et pour moi chez nous par exemple on dit la méthode continentale, c'est travailler avec le fil sur le doigt. Donc, c'est complètement différent. La méthode portugaise avec le fil autour du cou, je trouve ça très facile. Voilà. Sauf que on pique les mailles un peu différemment. Mais le rendu, c'est le même. Bon. Là, on va trouver un peu de temps de parler de ça. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc si vous êtes prête à commencer
ce joli projet. On se retrouve tout de suite pour le baba. Alors, on va commencer notre projet avec le crochet tunisien de 8 mm. Vous voyez là, j'ai enlevé le câble pour le premier rang. On va l'utiliser comme un crochet normal. Donc, je prends le fil et là, je vais monter 30 mailles en l'air. Donc, on va faire un nœud et on va compter 30 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, une fois qu'on a monté les 30 mailles en l'air, on va faire une maille en l'air de plus pour tourner. Et là, on va piquer le crochet dans la première maille. On va faire une maille serrée. En fait, on va faire des mailles serrées. Donc, la maille en l'air de début, ça compte pour une maille serrée. Donc, 1, 2. Donc, on va faire des mailles serrées dans chaque maille jusqu'à la fin de rang. Donc, à la fin de rang, on doit avoir 30 mailles serrées au total. Tout simplement. Donc, des mailles serrées dans chaque maille. Donc là, j'ai terminé mon premier rang. Vous voyez, j'ai fait des mailles serrées dans chaque maille. Donc, j'ai 30 mailles serrées au total. Vous avez vu, pour mon projet, j'ai monté 46 mailles. Donc, vous ici, vous montez les mailles nécessaires qui correspondent à votre projet. Donc là, une fois le premier rang terminé, je vais attacher mon câble. Et on va travailler en point tunisien, le point jersey. Donc, pour le rang numéro 2. Donc, on va tourner le travail. Donc, cette boucle-là, vous voyez la maille ici, ça compte pour une première maille. Donc là, on va piquer le crochet. Vous voyez, dans la prochaine, ici, on pique le crochet et on ramène le fil. Donc, 2. On va compter directement 2. On va faire la même chose. Donc, on pique le crochet dans la prochaine maille et on ramène le fil. Donc, on va faire ça jusqu'à la fin de rang. Donc, on pique dans la prochaine maille et on ramène le fil. On pique et on ramène le fil. Donc, vous comptez depuis la première maille ici. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On continue. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc là, j'arrive à la fin de rang. J'ai 29 mailles au total sur mon crochet. Donc, je pique le crochet dans la dernière maille et je ramène le fil. Et là, pour le retour, donc on va bloquer toujours la première maille et on va compter à partir de là. Donc, un jeté et on passe le crochet par la première boucle ici. Donc, on va compter 1 et après de 2 en 2, un jeté. Donc là, 2, 3, 4, 5, 6 et on va faire ça jusqu'à la fin de rang. Donc on va avoir 30 au total. Vous voyez, un jeté et on passe le crochet à travers les deux boucles. Donc ça, c'est le rang de base. Et pour le prochain rang, à partir de là, on va travailler le point jersey.
Vous allez voir, c'est très très simple. C'est mon point préféré parce qu'il rassemble beaucoup au tricot. Donc là, j'arrive à la fin de rang, il me reste la dernière maille, donc je fais un jeté et je passe le crochet à travers les 2 dernières boucles. Donc là, on a terminé le rang de base. Pour le 3e rang, donc on va commencer le point jersey. Donc la maille ici, vous voyez, qui se trouve sur mon crochet, ça compte pour la première maille. Là, si vous remarquez, il y a des bâtonnets qui se sont formés. Vous voyez, il y a des doubles bâtonnets. Il y a un bâtonnet devant, il y en a un autre derrière. Donc nous, on va travailler entre les 2 bâtonnets. Vous voyez, ici, là, vous voyez, on les voit très très bien. Donc, on va piquer le crochet entre les 2 bâtonnets. On pique et on ramène le fil. On pique sur le prochain, on ramène le fil. Vous voyez, entre les 2 bâtonnets. Donc on a déjà 5, on va compter 6, 7 et à la fin de rang, on doit avoir 30. Il faut bien regarder parce que des fois, enfin moi ça m'est arrivé de piquer entre les groupes de bâtonnets, vous voyez ici. Donc il faut faire attention, surtout au début, après on s'habitue. Donc on continue et on se voit après. Donc j'arrive à la fin de rang, il me reste le dernier point à faire. Donc là, pour terminer le rang, vous voyez, on va pas piquer le crochet de cette manière là. En fait, on va prendre les 2 brins, il y en a un autre derrière, vous voyez. Donc on pique et on va prendre les 2 brins, toujours. Donc on pique et on ramène le fil. Et pour le retour, en fait, c'est la même chose. Donc on va bloquer la première maille et on va compter d'ici 1, donc toujours 30. Et là, on va passer le crochet de 2 en 2. C'est un point très très simple et très joli en même temps. Donc un jeté et on pique, on passe le crochet, pardon, de 2 en 2. Donc j'arrive à la fin de rang, je vais faire ma dernière maille. Et pour le 4e rang, donc on recommence. Et on va travailler entre les bâtonnets, les filles. Vous voyez, tout simplement. Donc on pique et on ramène le fil. Tout simplement. N'oubliez pas de compter les mailles à chaque fois. Donc ça monte assez vite. Je vais vous montrer encore une fois le retour. Après, je vous laisse travailler sur la longueur du projet. Donc, vous allez faire autant de rangs
donc qui correspond à votre projet, à la longueur que vous voulez avoir. Donc là, j'arrive à ma dernière maille. Vous voyez, je prends les deux brins ici. Donc, je pique le crochet, je ramène le fil. Et pour le retour, je vais bloquer la première maille. Et après, je passe le crochet de 2 en 2. Donc, un jeté. Et je passe le crochet de 2 en 2. Donc, on va répéter ça. Je vais vous montrer ce que ça donne avec le fil énergie. Donc, vous continuez à faire des allers-retours. Vous voyez le point jersey. Donc, je vous montre ce que ça donne. Oui, je suis là. Hop. Avec le fil énergie. Ce fil magnifique qui brille. Donc là, ici, moi, j'ai fait 43 rangs. Vous voyez, j'ai mis un marqueur au centre. Donc, j'ai gardé... donc, j'ai 46 mailles au total. Et j'ai gardé 23 pour la partie droite et 23 pour la partie gauche. Et donc, à partir du 44e rang, donc le 44e rang, on va faire un rang sans augmentation, sans diminution, un aller-retour. Et pour le 45e rang, donc on va commencer à faire des diminutions des deux côtés. Vous voyez, sur les bras et sur le décolleté. On se retrouve tout de suite, les filles. Alors, les filles, une fois qu'on arrive à la longueur souhaitée, là, dans mon cas, sur mon échantillon, donc j'ai réalisé, j'ai fait 13 rangs. Une fois qu'on a fait ça, on va diviser. Donc là, on a un total de 30 mailles. Donc, on va compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Donc ça, c'est la 15e. Et on va mettre un marqueur entre les groupes de bâtonnets. Il me reste 15 de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Une fois qu'on a fait ça, donc vous devez absolument marquer sur un carnet. Par exemple, là, soi-disant, donc là, on a 13 rangs. Donc, c'est le rang numéro 13 sur le rang numéro 14. Donc, on va travailler la partie droite ici. On va commencer à faire un aller-retour, donc sans augmentation. Donc, pour le rang numéro 14, on va avoir 15 mailles comme pour le 13e. Donc, vous devez absolument marquer comme ça. Vous le savez pour la partie, vous savez quoi faire pour la partie gauche. Donc là, on va faire tout simplement le point jersey. Donc, on va avoir 15 au total, 15 mailles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15.
on va bloquer, donc pour le retour, on va bloquer la première maille et on va compter donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Donc là, pour le 15e rang, dans notre cas ici, sur l'échantillon, on va commencer à faire des diminutions au début de rang et à la fin de rang. Donc, une maille au début de rang et d'une maille à la fin de rang. Pour cela, donc moi, je vais mettre un marqueur. Je vais vous expliquer, en fait, on va faire une petite bordure de 3 mailles à la fin de rang ici et une bordure de 3 mailles au début de rang. Mais là, je vais mettre un marqueur, donc je vais compter 1, 2, 3. Je vais mettre un marqueur ici. Ça va être plus simple de suivre. Et donc, je vais compter sur mon carnet. Donc, pour le 15e rang, je vais avoir 13 mailles. Parce que je vais diminuer d'une maille au début et d'une maille à la fin de rang. Donc, pour cela, donc on va commencer. Donc, on va compter d'ici. Donc, la première maille, on va piquer le crochet entre les deux prochaines bâtonnets ici. Donc, 2. Et la troisième ici, 3. Et là, on va faire une diminution. En fait, on va piquer le crochet comme pour le point simple. Vous voyez, on va prendre les 2 brins. Donc, le premier brin ici et le deuxième qui est à côté. Vous voyez, on va traverser les deux. Donc, 1 et 2. Un jeté et on passe le crochet à travers les deux. Et on ramène le fil. Et là, on continue normalement en point jersey. Et là, vous voyez, j'ai gardé en fait les 3 dernières mailles pour la bordure, comme ici. Donc, du coup, je dois faire une diminution avec les 2 brins ici. Donc, il me reste encore. Donc, je vais piquer encore une fois. Et là, je vais faire une diminution. Donc, je vais traverser le crochet. Vous voyez, je vais prendre les 2 brins. Donc, je ramène le fil. Là, j'enlève le marqueur. Et je vais terminer avec les 3 mailles. 1, 2 et la troisième. N'oubliez pas de prendre les 2 brins. Je vais bloquer la première maille. Et là, pour le retour, donc à la fin de rang, on doit avoir 13 mailles au total. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Vous voyez, comme ceci. Je vais remettre le marqueur, donc je vais compter de nouveau 1, 2, 3 mailles. Donc sur la troisième, je vais mettre un marqueur. C'est plus simple. Donc là, on va commencer le rang numéro 16. On va avoir 11 mailles au total. Donc on va faire
la diminution, donc 1, 2, 3. Une fois qu'on a fait les 3 mailles, là on va faire une diminution. On passe le crochet à travers les 2 brins, on ramène le fil. Et là on continue. En point jersey. Et là, vous voyez, je dois faire une diminution avant le marqueur. J'enlève le marqueur et je vais faire ma bordure de 3 mailles. 1, 2 et la 3e. Je vais bloquer la première maille et je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Donc, on va faire des diminutions de cette manière. Là, sur cet échantillon, on va pas faire beaucoup. Mais je vous ai juste montré comment diminuer en fait. On va le faire encore une fois. Je pense qu'on a assez de place. Il nous reste encore... Je pense qu'on peut faire encore une diminution. Donc, je vais compter 1, 2, 3. Je vais mettre un marqueur ici. Rang numéro 17. On va avoir 9 mailles au total. Donc, 1, 2, 3 et une diminution. Et là, je vais faire un point jersey et une diminution. J'enlève le marqueur. 1, 2 et 3. Je vais bloquer la première maille et je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Une fois que vous avez décidé de ne plus faire des diminutions, on va tout simplement travailler droit. Donc là, sans diminution, sans augmentation, jusqu'à ce qu'on va avoir les mesures parfaites pour pouvoir passer les bras. Comme je vous l'ai déjà expliqué au début, n'hésitez pas à comparer avec un débardeur, un top, un débardeur que vous avez à la maison. Donc, je vous montre encore une fois. Donc, on a commencé à diminuer ici. Et une fois qu'on a décidé de ne plus faire des diminutions, on va travailler, vous voyez, sur la longueur, tout simplement. Donc là, on a combien? On a 9 mailles. Donc, on va faire des allers-retours, tout simplement. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. En même temps, il ne faut pas oublier de marquer. Donc, c'est le rang numéro 18 ici, toujours 9 mailles. Donc, pour le retour, on va bloquer et on va compter 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 et 9. Et on recommence. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On fait le retour et on marque en même temps. Donc, on va faire quelques rangs. Et on se retrouve après. On va commencer la partie gauche à l'identique. Donc là, j'ai fait un total de 24 rangs. Pour le dernier rang, le 25e, on va faire un rang en maille serrée. Donc, on va faire une maille en l'air. C'est l'équivalent d'une maille serrée. Là, on va piquer entre les deux bâtonnets. Tout simplement, on va faire des mailles serrées. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Comme ceci. Donc là, on va couper le fil ici. Et on passe à la partie gauche de projet. Alors, avant de commencer la partie gauche, je voulais juste vous montrer ce que ça donne sur le projet d'origine. Donc là, vous voyez, je suis partie avec 23 mailles et j'ai fait des diminutions pendant 7 rangs. Donc, je suis arrivée à 9 mailles ici, exactement comme sur l'échantillon qu'on vient de faire. Et après, j'ai travaillé droit en point jersey. Je pense que j'ai fait, j'ai noté donc 17 rangs au total. J'ai terminé avec un rang en maille serrée. Donc là, après, c'est à vous de voir si vous voulez faire plus de rangs. Ça dépend de vous. Moi, je veux avoir un décolleté assez plongeant. Donc voilà, donc on va commencer la partie gauche qui d'ailleurs est identique à la partie droite et on va le faire ensemble. Donc on va faire un nœud et on va piquer le crochet ici, vous voyez, dans cette boucle là. Et une maille coulée pour attacher le fil. Et là, on va compter. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Donc, on va bloquer la première maille et on va compter 15 pour le retour. Donc, pas de diminution pour ce rang-là. N'oubliez pas de noter. Donc là, c'était le rang numéro 14.
Vous voyez, on va noter ici. Donc, on a déjà noté le rang numéro 14 avec 15 mailles. Et pour le 15e rang, donc on va avoir 13. Donc, on va faire des diminutions. Mettez le marqueur si vous préférez, comme je vous ai montré. Donc, 1, 2 et 3 et une diminution. Donc, on va prendre les deux. Et après, on travaille en point jersey. Donc là, on va compter 1, 2, 3. Donc, on va faire une diminution ici. Et 1, 2 et 3. On va bloquer la première maille. On va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc, pour le rang numéro 16, on va avoir 11 mailles. Donc, 1, 2, 3, une diminution. On continue en point jersey. Et là, on va faire une diminution. Et les 3 dernières mailles. Donc, on bloque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Et là, on va faire la dernière diminution. Donc, sur le rang numéro 17, 9 mailles. Donc, 2, 3, une diminution, 1, une diminution et les 3 dernières mailles, 1, 2 et 3. On bloque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc là, pour le 18e rang, donc on va arrêter les diminutions, on va travailler droit. Donc, on va noter, vous voyez, 18e rang, 9 mailles. On va rester sur 9 mailles jusqu'au 25e rang, le rang avec les mailles serrées. Donc là, les filles, on va travailler droit tout simplement. Donc, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On bloque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et là, on recommence. Donc, on se retrouve dans quelques rangs, les filles. Donc, voilà, les filles, j'ai terminé mon échantillon. Donc, j'ai fait sur le 25e rang. Donc, c'était un rang en mailles serrées. Donc, là, on va faire 2 pièces identiques
Après, bien sûr, si vous préférez par exemple sur le dos de ne pas faire le décolleté, vous n'avez qu'à faire des diminutions des deux côtés sous les bras et travailler droit au centre. Donc c'est à vous de voir. Donc une fois les deux pièces terminées, on va les assembler. Donc on va faire des coutures. Vous voyez, des deux côtés ici, on va faire des coutures ainsi que sur les épaules. Et peut-être je vais voir si il me reste encore du fil, faire un rang de finition partout, vous voyez, sur le décolleté, au niveau des manches et pour le bas. On va voir ça. Donc on se retrouve tout de suite les filles. Voilà, j'ai terminé mes deux pièces, le dos et le devant. Elles sont identiques. Là on va passer aux coutures. Moi je l'ai déjà fait sur une côté, donc on va coudre sur le côté endroit. On va essayer de faire des coutures invisibles. Donc je l'ai fait ici et je l'ai fait sur l'épaule aussi. Je vais vous montrer toujours avec le fil clair, de couleur claire. Donc on met les deux pièces comme ça, donc côté endroit à l'extérieur. On va se placer comme de cette manière là. Donc là on va piquer l'aiguille, vous voyez, dans la première maille en l'air ici et dans la première maille de l'autre côté. Et là on pique dans la prochaine maille et on ressort l'aiguille dans la maille suivante. On ne tire pas très fort. On revient de l'autre côté, on fait la même chose. Donc on pique dans cette maille là et on ressort l'aiguille sur la suivante. On revient de l'autre côté, on a piqué la dernière, on a sorti, vous voyez, l'aiguille de l'autre côté, on fait la même chose. On revient ici, vous voyez, on a piqué la dernière fois. Donc on va alterner comme ça en fait. Et on va tirer le fil à la fin. Moi je trouve que ça donne un joli résultat. Voilà. Et de l'autre côté. Et ici. Et la dernière. Et la dernière ici. Voilà. Donc là, on va tirer le fil. Voilà, je trouve que ça fait très très propre. Après, si vous connaissez d'autres moyens, n'hésitez pas. Hein, c'est pour une fois que je fais des coutures, je trouve que ça fait joli. Voilà. Donc après les coutures, il nous reste à cacher tous ces fils. Éventuellement
faire un rang de finition, moi il me reste un peu de fil. Voilà, je suis pas encore sûre, je vais voir. Je vais l'essayer et je vais voir après ce que j'ai décidé, je vous dirai ça. Donc là, moi, personnellement, je trouve que ce fil, il est parfait pour ce genre de projet. J'aime la texture et les couleurs. Donc le dégradé, ce dégradé multicolore, les petits drapeaux, vous voyez. Donc je trouve que il se prête vraiment pour un projet très simple, vous voyez. Donc j'avais pensé à ce fil tout l'été, mais j'avais pas trouvé en fait le temps de le réaliser. Donc voilà, c'est très simple. Donc même en tant que débutante, vous pouvez le réaliser, bien sûr avec le fil de votre choix. Donc voilà, j'espère vous retrouver bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc je vous embrasse et je vous dis à bientôt.